Et si l'adversité n'était pas là pour vous freiner, mais pour vous éveiller? Et si derrière chaque épreuve se cachait une porte vers plus de paix, plus de conscience, plus de vous-même? Et si le calme ne dépendait pas des circonstances, mais d'une présence intérieure? Et si vous pouviez traverser les tempêtes sans vous y perdre, en revenant simplement à vous? Aujourd'hui, je vous invite à un voyage pour apprendre à rester zen, même lorsque tout vacille. Il n'y a pas de hasard. Si vous entendez ces mots maintenant, c'est que votre conscience, votre âme les a appelés. Peut-être traversez-vous une période difficile, ou peut-être cherchez-vous simplement un ancrage, un phare intérieur. Dans tous les cas, soyez les bienvenus, car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cultiver la paix, même au cœur de la tempête. L'adversité n'est pas une ennemie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de hauts et de bas, de lumière et d'ombre. Et l'adversité n'est pas une punition. Elle ne reflète pas ce que vous êtes, mais elle est là pour vous permettre de vous dépasser et de comprendre vos schémas négatifs et répétitifs. Elle est une enseignante, parfois brutale, souvent silencieuse, mais toujours porteuse de transformation. Le souffle est votre ancrage dans l'instant, le moment présent. Lorsque tout vacille autour de vous, il reste une chose, le souffle. Respirez avec moi maintenant. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Encore une fois, inspirez et relâchez. Ce souffle, c'est votre maison, votre socle. À chaque fois que vous y revenez, vous revenez à vous-même, vous revenez à la paix. Votre attention dirige l'énergie. Ce sur quoi vous concentrez votre attention grandit. C'est une loi subtile, mais puissante et universelle. Si vous vous concentrez sur le problème, l'inquiétude, la douleur, votre monde intérieur s'en imprègne et l'extérieur suivra. Mais si vous choisissez en conscience de porter votre regard sur ce qui va bien, sur ce qui est stable, sur la lumière présente, même dans l'ombre, alors
l'énergie se transforme. L'univers répond à la fréquence que vous émettez, pas à vos mots ni à vos souhaits, mais à votre état intérieur. L'harmonie du cœur et de l'esprit. Le cœur n'est pas un organe, il est un centre d'intelligence, un amplificateur énergétique. Lorsque vos pensées et vos émotions sont en cohérence, vous devenez un instrument parfaitement accordé. Et lorsque vous êtes accordé, vous vibrez en harmonie avec ce que vous souhaitez réellement créer. Même dans l'adversité, vous pouvez choisir cette cohérence. Vous pouvez choisir la compassion envers vous-même et ceux qui vous entourent. Vous pouvez choisir l'amour, même dans la douleur. Parlons du lâcher-prise. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Rester zen ne signifie pas fuir. Cela signifie accueillir, observer sans s'attacher, ressentir sans se perdre. C'est dire « Je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance. J'ai une foi absolue en l'univers. » Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une puissance intérieure. C'est reconnaître que la paix ne vient pas de l'absence de problème, mais d'un choix intérieur. Comment transformer l'énergie de l'adversité? Chaque douleur peut devenir un portail, chaque perte une renaissance. Mais cela demande de vous poser cette question. Que suis-je en train d'apprendre? Et surtout, quel est le cadeau caché dans cette épreuve? Dois-je me libérer de l'ego, du jugement, de la peur de la perte ou de toute émotion qui me tiraille? Même si vous ne le voyez pas immédiatement, sachez qu'aucune expérience n'est vaine. Tout ce que vous vivez peut devenir matière à croissance si vous l'autorisez. Voici une méditation, un retour à la source. Dans le tumulte, le silence est une porte. Méditer n'est pas fuir la réalité. C'est s'enraciner en quelque chose de plus grand. C'est se reconnecter au champ invisible de paix qui est toujours là, juste derrière le bruit. Fermez les yeux doucement. Ressentez la fraîcheur de l'air qui entre dans vos poumons. Écoutez le silence, même s'il est subtil. Inspirez profondément. Retenez votre souffle un instant et relâchez tout ce qui vous pèse, tous ces tracas, toutes ces pierres, tous ces nuages. Encore une fois, inspirez la lumière
et expirez tout ce qui vous alourdit. Apprendre à utiliser la respiration est une véritable ressource face aux épreuves. Laissez votre esprit ralentir. Laissez votre corps se déposer. Il n'y a rien à faire, juste être. Et maintenant, répétez intérieurement ou à voix haute comme une incantation sacrée. Créateur unique, grand soleil central, je me tiens ici face à l'adversité et je me souviens de ma force. Je suis lumière même dans l'ombre. Je suis calme même dans le chaos. Je suis ancré même quand tout bouge autour de moi. Je suis tenace, résilient, guidé. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance à mon chemin. Et je me reconnecte à ma vérité profonde. Je suis en paix. Ressentez chaque mot. Laissez cette vibration s'ancrer dans votre cœur. Vous êtes là, vous existez, et ce moment est complet. Vous êtes un créateur, même dans la tempête. L'adversité ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous y répondez. Et vous avez le pouvoir de répondre avec calme, avec clarté, avec foi. Vous n'êtes pas une victime de la vie, vous êtes co-créateur. Et chaque jour, même difficile, vous donne l'occasion de choisir. Rester dans l'ancien ou ouvrir la porte du nouveau. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour vous sentir en paix ici et maintenant. Vous pouvez être zen, posé maintenant. Vous pouvez choisir de respirer maintenant. Vous pouvez choisir d'aimer même ce qui dérange maintenant. Et ce choix répété jour après jour devient une puissance tranquille, une force silencieuse qui transforme votre vie intérieure. Alors, même dans l'adversité, choisissez la paix. Choisissez-vous. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, une paix, une mémoire, une lumière oubliée, alors abonnez-vous à ma chaîne, à l'œil de l'éveil, pour continuer ce voyage d'âme à âme. Chaque exploration est un portail vers une autre dimension, vers des vérités subtiles que seul le cœur peut reconnaître. Cliquez sur le bouton j'aime, activez la cloche pour être prévenu des nouvelles publications et surtout partagez cette énergie autour de vous. Merci de m'avoir suivi dans cet espace de confiance et de conscience.
Que chaque souffle vous ramène à votre centre et votre lumière. Namasté.